On se retrouve pour une vidéo de correction d'exercice de brevet. J'ai choisi pour cette vidéo-là le brevet de l'année dernière, 1er juillet 2024, que les élèves de France passent. Et donc je corrige ici l'exercice 1, qui est un exercice de probabilité, qui compte pour un total de 20 points, donc 1/5 de la note. Et donc on va lire le sujet ensemble. Au casino, la roulette est un jeu de hasard pour lequel chaque joueur mise au choix sur un ou plusieurs numéros. On lance une bille sur une roue qui tourne numérotée de 0 à 36. Et la bille a la même probabilité de s'arrêter sur chaque numéro. Cette dernière phrase, elle est extrêmement importante. Donc je vais la stabiler. Ça nous précise que nous sommes dans une situation d'équiprobabilité. Ça veut dire que chaque numéro a la même probabilité de sortir. Donc ça va faciliter après la recherche pour répondre aux questions. Donc on commence avec la question 1. Expliquer pourquoi la probabilité que la bille s'arrête sur le numéro 7 est 1 sur 37. On va essayer de comprendre pourquoi il y a 37 au dénominateur. C'est parce que les cases sont numérotées de 0 à 36. Donc la case 0 existe, ce qui fait une case de plus. Donc il y a 37 cases. Donc on va écrire, la roue est numérotée de 0 à 36. Il y a donc 37 possibilités au total. Comme l'énoncé nous dit que la bille a la même probabilité de s'arrêter sur chaque numéro. Et là on s'intéresse au numéro 7. Il y a donc un seul numéro 7 parmi les 37 possibilités. Donc cette probabilité est 1 sur 37. Voilà pour la question 1. On passe à la question 2 de cet exercice de probabilité. Déterminer la probabilité que la bille s'arrête sur une case à la fois noire et paire. Donc on va aller compter les nombres de cases paires et noires. Donc là je vais partir de 0, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et on va compter. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il y en a 10, et donc pour calculer cette probabilité, je prends le nombre de cases paires et noires, c'est-à-dire 10, et je divise par le nombre de possibilités au total, c'est-à-dire 37 numéros. La probabilité est donc 10 sur 37. Allez, on passe à la question 3, petit a. Déterminer la probabilité que la bille s'arrête sur un numéro inférieur ou égal à 6. On va compter du coup les possibilités pour cet événement. Donc on cherche les nombres inférieurs ou égaux à 6. Donc il y a 0, 2, 3, 4 et on prend 6 car il y a le mot égaux dans la consigne. Donc 6 nous intéresse également. Là ça nous fait 1, 2, 3, 4, 7 valeurs. Et donc la probabilité c'est donc 7 sur, encore une fois, le nombre de possibilités au total. Et donc la probabilité nous donne 7 sur 37. Allez, on passe à la question 3, petit b. En déduire la probabilité que la bille s'arrête sur un numéro supérieur ou égal à 7. Et alors là, il y a un truc intéressant dans cette question, c'est le mot de consigne. Il y a marqué en déduire et qui induit le fait qu'on peut se servir de la question précédente pour résoudre cette question petit b. Et en fait, on voit que les événements ils sont liés entre les deux. Dans la question petit a, la bille s'arrête sur un numéro inférieur ou égal à 6. C'est l'événement contraire de l'événement qui est indiqué dans la question petit b. C'est la bille s'arrête sur un numéro supérieur ou égal à 7. Et donc pour calculer la probabilité, je vais faire 1 moins la probabilité de la question A, c'est-à-dire que j'avais trouvé 7 sur 37. Donc 1 moins 7 sur 37. Alors je ne vais pas laisser le calcul comme ça, je vais le travailler un peu cette écriture-là. On sait que 1 c'est 37 37e, moins 7 37e. On va soustraire les numérateurs, garder le dénominateur commun. La probabilité que la bille s'arrête sur un numéro supérieur ou égal à 7, c'est 30 37e. Et enfin, on passe à la question 3c. Un joueur affirme qu'on a plus de 3 chances sur 4 d'obtenir un numéro supérieur ou égal à 7. Et en fait, cette question, on y a déjà un peu répondu en partie avec la question B. On a la probabilité, qui est 30 sur 37. Là, je vais prendre ma calculatrice. On va calculer le pourcentage, tout simplement. Donc, je vais taper 30 sur 37. On va mettre égal. On va donner la valeur approchée. Donc, c'est environ égal à 0,81. Et 0,81, c'est 81%. Parce que 81% c'est 81 centièmes, et là on est bien sur l'écriture décimale de 81 centièmes, et on remarque que 81%
c'est plus grand que 75% qui correspond à 3 chances sur 4. On va l'écrire en dessous quand même pour justifier le raisonnement. 3 chances sur 4, c'est 75%. Et donc 81%, c'est supérieur à 75%. L'affirmation est donc vraie. Voilà, et c'est justifié et c'est comparé, nickel. Voilà qui termine cet exercice 1 sur les probabilités. Je te retrouve dans la vidéo suivante pour corriger les autres exercices du brevet de Métropole Guyane qui est tombé en 2024.